As-tu déjà senti que dans ta propre maison, l'endroit qui devrait être le plus sûr et le plus chaleureux, le respect avait disparu? Quand les mots ne sont plus prononcés avec douceur, mais avec dureté. Quand les regards ne traduisent plus l'attention, mais l'indifférence. Le foyer, censé être un espace de confiance et d'appui, peut devenir un lieu de tension quand le respect n'habite plus les cœurs. C'est une douleur silencieuse mais profonde. Parce que sans respect, l'amour s'affaiblit, la confiance s'érode et la famille se fragilise. Imagine ces moments du quotidien. Un père qui rentre du travail et se sent ignoré. Une mère qui se donne sans relâche et ne reçoit ni gratitude ni considération. Des enfants qui ne voient plus dans les paroles de leurs parents une autorité aimante, mais seulement des ordres. Ou encore un couple qui se parle sans écouter, où chaque phrase devient une critique au lieu d'un soutien. Ces scènes se vivent dans beaucoup de foyers aujourd'hui, et elles laissent des blessures invisibles. La psychologie familiale nous montre que le manque de respect est comme une fissure dans une maison. Au début, elle semble petite, mais si on ne la répare pas, elle s'élargit et finit par menacer toute la structure. Les personnes commencent à vivre côte à côte, mais non plus ensemble. Chacun se replie dans son coin et la chaleur du foyer se transforme en froideur émotionnelle. Ce n'est pas seulement une question de politesse ou de bonne manière, c'est une question de dignité. Car être respecté, c'est sentir que l'on a de la valeur, que notre présence compte, que notre voix est entendue. Tu as peut-être déjà ressenti cette douleur, parler et ne pas être écouté, faire des efforts qui passent inaperçus, être jugé au lieu d'être soutenu. Ce vide ronge de l'intérieur. Et quand le respect disparaît, c'est comme si chaque jour devenait plus lourd à vivre. Les paroles qui devraient encourager découragent. Les gestes qui devraient construire détruisent. Le foyer devient une maison habitée, mais non plus un véritable chez-soi. Mais aujourd'hui, ce message n'est pas là pour juger ni pour condamner. Il est là pour ouvrir une porte d'espérance. Car même si le respect semble avoir disparu dans ta maison, il peut être restauré. Le respect n'est pas seulement une habitude, c'est une valeur spirituelle profonde que Dieu désire voir régner dans nos relations. Et si tu te retrouves dans ces paroles, ce n'est pas un hasard. C'est une invitation à placer ton foyer entre les mains de celui qui peut ramener la paix et la considération mutuelle là où elles se sont perdues. Quand le respect disparaît dans une maison, ce n'est pas seulement une question de paroles mal placées. C'est quelque chose qui touche directement le cœur de chaque membre de la famille. Le manque de respect détruit lentement la confiance. Et sans confiance, la relation perd ses bases solides. On commence à douter de l'amour de l'autre, à interpréter chaque geste comme une attaque et à se protéger derrière des murs invisibles. Prenons un exemple simple. Un enfant qui se sent ignoré lorsqu'il parle. Petit à petit, il n'exprime plus ce qu'il ressent. Il garde ses émotions à l'intérieur. Cela crée un sentiment d'isolement et peut même développer de la colère ou de la révolte. De la même manière, quand un conjoint se sent constamment critiqué, il perd le désir de partager ses pensées ou ses projets. Et ce silence détruit le dialogue. Dans beaucoup de foyers, on ne parle plus, on ne s'écoute plus. Chacun vit à côté de l'autre, mais plus ensemble. La psychologie explique que le respect est un besoin fondamental de l'être humain. Être respecté, c'est se sentir reconnu, avoir une place, être accepté tel que l'on est. Quand ce besoin n'est pas comblé, cela provoque de la frustration, de l'anxiété et une perte de confiance en soi. Dans le cadre familial, ce manque se traduit par des conflits constants, un climat tendu et parfois même une envie de fuir son propre foyer. Un signe courant du manque de respect est l'usage de paroles blessantes. Les insultes, les critiques répétées ou même le ton agressif peuvent marquer profondément. On dit souvent que les mots passent, mais en réalité, ils laissent des cicatrices. Il suffit parfois d'une phrase dure pour briser des années d'affection. Et inversement, une parole respectueuse peut apaiser une dispute en quelques secondes. Un autre signe est l'indifférence. Le respect ne s'exprime pas seulement en évitant les mauvaises paroles, mais aussi en accordant de l'attention.
Quand quelqu'un parle et que l'autre ne l'écoute pas, cela transmet le message que sa voix n'a pas d'importance. Ce type d'attitude est encore plus destructeur que les disputes, car il installe un sentiment de rejet profond. Si tu reconnais ces situations dans ton foyer, sache que tu n'es pas seul. Beaucoup de familles vivent cela sans savoir comment s'en sortir. Mais reconnaître la douleur est déjà un premier pas, car une maison sans respect est comme une lampe sans lumière. Elle existe, mais elle ne remplit plus son rôle. Et c'est justement pour cela que nous allons maintenant nous tourner vers la parole de Dieu pour comprendre comment retrouver ce respect perdu et bâtir de nouveau un foyer solide. Dans Romains 12, 10, il est écrit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. » Ce verset nous montre que le respect n'est pas une option dans la famille, c'est un ordre de Dieu. Aimer, ce n'est pas seulement ressentir de l'affection, c'est aussi traiter l'autre avec considération, même quand on est fatigué, même quand on n'est pas d'accord. La Bible est claire, le respect est le ciment des relations solides. Dans Éphésiens 4, 2, Paul nous rappelle d'être humbles et doux, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour. Cela veut dire que le respect ne se limite pas à éviter les insultes. Il s'agit de reconnaître la dignité de l'autre, de choisir des paroles qui construisent au lieu de détruire, de pratiquer l'écoute au lieu du mépris. Jésus lui-même a montré l'exemple. Dans Jean 13, 14, 15, il dit à ses disciples, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Le respect s'exprime aussi par l'humilité et le service. Si le Fils de Dieu a choisi d'honorer ses disciples de cette manière, combien plus devons-nous apprendre à nous respecter dans nos foyers? Quand le respect disparaît, le foyer devient une source de douleur. Mais quand il revient, il devient un lieu de repos et de guérison. Proverbe 15, 1 dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » C'est une vérité simple mais puissante. Une seule parole choisie avec respect peut désamorcer une dispute et ouvrir la porte à la réconciliation. Aujourd'hui, si tu sens que ton foyer a perdu le respect, la parole de Dieu t'invite à recommencer par des gestes simples, écouter sans interrompre, remercier au lieu de critiquer, parler avec douceur au lieu de crier. Ce ne sont pas des petits détails, ce sont des graines qui construisent une nouvelle atmosphère. Et plus encore, c'est une manière d'honorer Dieu, car respecter sa famille, c'est respecter l'image de Dieu dans l'autre. Alors, ne perds pas espoir. Même si les blessures sont profondes, le Seigneur est capable de renouveler ton foyer. Il peut changer les cœurs, adoucir les paroles et transformer une maison pleine de tension en une maison remplie de paix. Et c'est pour cela que nous allons maintenant prier ensemble, afin que la guérison commence dans ton couple, dans ta relation avec tes enfants et dans toute ta famille. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui je viens devant toi avec mon cœur ouvert. Tu vois chaque maison représentée ici, chaque couple, chaque famille qui souffre à cause du manque de respect. Tu connais les blessures cachées, les paroles qui ont fait mal, les gestes d'indifférence qui ont laissé un vide. Seigneur, nous t'apportons ces douleurs car toi seul peux les transformer en guérison. Seigneur, je t'élève d'abord une prière pour la guérison intérieure. Guéris les cœurs fatigués de ne pas être écoutés. Guéris les parents qui se sentent ignorés, les enfants qui se sentent incompris, les conjoints qui se sentent critiqués sans cesse. Mets ton baume de paix là où les paroles ont blessé. Redonne confiance là où elle a été détruite. Seigneur, je prie aussi pour le pardon. Nous savons que les blessures ne disparaissent pas toutes seules. Elles demandent du courage et ce courage vient de toi. Apprends-nous à demander pardon quand nous avons manqué de respect et à offrir le pardon quand nous avons été blessés. Brise l'orgueil qui ferme nos cœurs et remplis-les d'humilité pour reconstruire ce qui a été brisé. Seigneur, je t'appelle pour l'union. Que chaque foyer ici présent retrouve le goût du dialogue, la joie de s'écouter et la patience de se comprendre. Restaure l'amour entre parents et enfants,
entre mari et femme. Fais que chaque maison soit un lieu où les voix ne se lèvent pas pour critiquer, mais pour encourager. Que le respect revienne comme une base solide, pour que l'amour puisse grandir de nouveau. Et enfin, Seigneur, je t'invoque pour la paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui vient de toi seul. Que cette paix remplisse chaque maison et chasse les tensions, les colères et les rancunes. Que dans chaque foyer on puisse dire « Ici, nous choisissons de nous respecter et de marcher dans l'amour de Dieu ». Seigneur, nous croyons que rien n'est impossible pour toi. Même là où le respect a disparu depuis longtemps, tu peux ramener la lumière. Même là où les blessures semblent profondes, tu peux apporter une guérison complète. Alors, aujourd'hui, nous remettons nos familles entre tes mains. Et nous déclarons que ce que toi tu bénis ne sera pas détruit. Écris en commentaire. Seigneur, restaure le respect dans ma maison. Abonne-toi pour recevoir chaque jour une prière pour ton foyer et partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin de réconciliation dans sa famille. Quand le respect revient dans une maison, l'amour retrouve sa voie et la paix son chemin. Aujourd'hui, nous avons parlé d'une blessure qui touche beaucoup de familles, la disparition du respect dans le foyer. Peut-être que tu t'es reconnu dans ces paroles. Peut-être que tu as senti le poids de cette douleur dans ta maison, les paroles qui blessent, le silence qui éloigne, l'indifférence qui fatigue. Mais souviens-toi d'une chose, si le respect peut disparaître, il peut aussi revenir. Avec Dieu, rien n'est perdu. Le respect est une graine qui se sème à nouveau chaque jour. Il ne demande pas de grandes choses au départ, mais de petits gestes. Écouter sans interrompre, remercier pour un effort, choisir un ton doux au lieu de crier. Ce sont des pas simples, mais puissants, parce qu'ils ouvrent la porte à une nouvelle atmosphère. Et si tu fais ces pas avec la force de Dieu, tu verras ton foyer changer peu à peu. Romains 12:10 nous rappelle d'honorer les uns les autres. Ce n'est pas seulement un conseil, c'est une clé pour vivre en paix. Quand tu respectes celui qui vit avec toi, tu dis à travers tes actes « Tu as de la valeur pour moi ». Et c'est ce message qui reconstruit la confiance et qui redonne la joie de vivre ensemble. Alors, n'abandonne pas. Si ton foyer traverse cette épreuve, sache que Dieu marche avec toi. Mets-le au centre de ta maison. Cherche sa présence dans les moments de tension. Laisse sa parole guider tes attitudes, et tu verras que là où il y avait de la distance, il y aura de la proximité. Là où il y avait de la froideur, il y aura de la chaleur. Là où il y avait de la douleur, il y aura de la guérison. Avant de terminer, je t'invite à t'engager toi aussi. Ne garde pas cette prière pour toi seul. Écris en commentaire « Seigneur, que le respect règne dans mon foyer ». Cela sera ta déclaration de foi, ton pas public vers une nouvelle saison pour ta maison. Abonne-toi pour recevoir chaque jour une parole et une prière qui fortifieront ton cœur et ta famille. Et partage cette vidéo avec quelqu'un que tu sais en train de vivre la même lutte. Souviens-toi, Dieu ne t'a pas abandonné. Il a le pouvoir de restaurer ce qui semble perdu. Et quand tu fais de lui le centre de ton foyer, tu donnes à ta maison la plus grande protection et la plus grande bénédiction qui existe. Un foyer peut survivre sans richesse, mais jamais sans respect. Et avec Dieu, le respect peut renaître.